Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Géry, je suis conseiller en personal branding. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le profil LinkedIn et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on le conçoit, comment est-ce qu'on le fait vivre et comment est-ce qu'on utilise LinkedIn aussi pour trouver son propre job. Aujourd'hui, j'accompagne 83 dirigeants d'entreprises sur la prise de parole, ce qui est essentiellement faire de l'écriture, prendre la parole, mais aussi faire de la vidéo, pour que ce soit un petit peu plus attractif. La question aujourd'hui, c'est comment optimiser son profil LinkedIn et trouver un job. Mon premier exercice, c'est que je vais vous demander d'imaginer que vous êtes un produit. Et plus précisément, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes un aspirateur. À votre gauche, on a un entrée de gamme, la marque Proline de chez Darty. Au milieu, on a un Roventa. Et à droite, on a un Dyson. Quelle est la première chose qui surprend directement ? C'est que quand on est sur l'entrée de gamme, la photo elle est prise de loin. On ne voit pas le détail. Parce qu'en fait, il n'y en a pas de détail. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, puisqu'on n'a pas énormément d'options, on n'a pas beaucoup de choses à montrer, donc on le prend de loin. Celui de Rowenta, alors que c'est exactement la même taille d'image. Celui de Rowenta, on le voit de façon un petit peu plus proche. Pourtant, en termes de boutons, c'est quasiment la même chose. Par contre, quand on arrive sur le haut de gamme, le Dyson, on a beaucoup plus de choses à montrer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça par rapport à nous, personnes ? Quand vous faites une photo, vous avez trois possibilités. Soit vous vous mettez en photo à la plage, de loin, et là au moins vous ne vous mouillez pas, entre guillemets. Ici, vous avez la possibilité de prendre une photo de plein pied, donc ce qui est plutôt, c'est un petit peu mieux, mais ça reste toujours pas suffisant. Mais plus vous allez vous rapprocher de votre tête, plus vous allez montrer quelque chose de vous. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez ce premier aspirateur ? Vous dites, ok, très bien, il fera l'affaire. Ils font tous le même job. La finalité, c'est tous la même. C'est ramasser la poussière et ce qu'il y a chez vous. Celui-ci, vous dites, il fait l'affaire. Celui-ci, il se passe quelque chose. On va créer de l'émotion avec un produit plus haut de gamme, plus fini, mieux conçu. Aujourd'hui, les gens vont oublier ce que vous faites. Les gens vont oublier ce que vous avez fait. Par contre, les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se ressentir eux-mêmes. Comment est-ce que vous avez créé de l'émotion ? Si vous avez créé de l'émotion chez eux, les gens ne vous oublieront pas. Quand vous voyez cette publicité à gauche pour un Proline, vous l'oubliez. Quand vous voyez un produit comme Dyson, vous le gardez en tête. Aujourd'hui, les marques font tout ce qu'elles peuvent pour s'humaniser. Et dans le même temps, les humains font tout ce qu'ils peuvent pour devenir des marques. L'homme, aujourd'hui, est un produit comme un autre. Apple plus Steve Jobs. Exactement en France, on a la même entreprise qui est Leclerc. Vous avez une marque très forte et vous avez un dirigeant emblématique qui prend la parole de façon quotidienne sur LinkedIn. Comment il fait ? Il écrit des articles. Alors peut-être que ce n'est pas lui qui écrit tout, mais en tout cas, il publie quotidiennement sur LinkedIn. L'homme est un produit comme un autre. Alors bien évidemment, dans cette phrase, c'est volontaire d'être un petit peu provoque et de dire que l'homme est un produit comme un autre. Un produit, ça n'a pas de pensée, ça ne va pas réfléchir, etc. Mais l'homme doit se considérer comme un produit. Il doit se vendre comme un produit et on le verra dans quelques instants. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a des réseaux sociaux qui sont très présents. On a Snapchat, on a Facebook, on a Instagram, Twitter et LinkedIn. Sauf que tous ces réseaux, comme je disais tout à l'heure, ne se valent pas. Aujourd'hui, mettre son CV en ligne sur Snapchat, ça ne sert strictement à rien. Le mettre sur Facebook, ça peut avoir un intérêt, mais quand son propre réseau, ce ne sont que des amis et la famille, à quoi ça sert de leur partager à eux ? Par contre, quand vous arrivez sur Twitter ou sur LinkedIn, LinkedIn est fait pour ça. C'est un réseau social business. Et même si vous pouvez partager sur Facebook et Instagram et devenir des influenceurs, ce qui peut être génial d'avoir une très grande communauté, leur partager plein d'informations, ça c'est top. Par contre, votre communauté, quand vous l'adressez, si elle est persuadée que vous allez lui parler perso, c'est-à-dire plutôt de vos vacances, de votre femme, de vos enfants, etc.,
elle est contente. Par contre, si vous vous mettez à lui parler de boulot et que moi, je lui parle toute la journée de personal branding, des dirigeants d'entreprise, etc., elle est barbée en 5 minutes. Et ça, vous êtes sûr que les gens, en fait, vous suivent plus et le message que vous portez n'aura aucune visibilité. Par contre, sur LinkedIn, votre communauté, elle attend que vous lui partagiez du contenu qui soit pertinent, qui soit professionnel. Et de la même façon où sur Facebook, Instagram, Snapchat, on attend des contenus qui créent de l'émotion, on attend sur LinkedIn qu'on crée des contenus avec de l'émotion, mais ces contenus émotifs, ils sont business. LinkedIn est le réseau professionnel par excellence. On revient à mon ami de Dyson. Et vous allez me faire la différence entre, à gauche, un aspirateur, et à droite, mon profil LinkedIn. Vous avez une image, une photo du produit. Vous avez ma photo. Vous avez un nom, vous avez mon nom. Vous avez un aspirateur balai, vous avez militant du personal branding. Vous avez un prix, c'est la seule chose qu'on n'aura pas. Je peux vous dire que tout le reste, c'est la même chose. Vous avez un descriptif avec les points forts, vous avez un résumé. Le résumé LinkedIn aujourd'hui est quelque chose d'hyper performant. C'est quelque chose qui n'existe pas sur les CV. Donc si vous avez un endroit sur votre profil LinkedIn pour raconter votre vie professionnelle, c'est ici. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi cette photo? C'est une photo où je fais une conférence, elle est active, il y a de la couleur derrière, ça fonctionne. En termes d'émotion, je suis actif. C'est ça qu'on va chercher. De la même façon, Olivier Giry, j'ai déjà vu des personnes qui mettent le nom de leur entreprise. Non, vous êtes une personne, vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière quelqu'un. Militant du personal branding. Ici, vous êtes complètement libre de mettre le titre de poste que vous voulez. Faites passer un message. Et vous voyez un truc tout simple, vous voyez que c'est marqué Paris 11e. Je vis à Lyon. Mettez-vous où vous avez envie. Pourquoi? C'est que la plupart de mes clients, ils sont à Paris. 90% de mes clients que je prospecte sont parisiens. Et les Parisiens, si j'habite à Lyon, ils ne voudront pas travailler avec moi. C'est bête, mais c'est comme ça. Vous, si vous cherchez un job à Lyon, vous domiciliez à Lyon. Et moi, si demain, pour X raison, je devais chercher un job, j'indiquerai sur LinkedIn que j'habite à Lyon. Et comme ça, les algorithmes de LinkedIn travailleront et me proposeront des jobs que à Lyon. Là, ce résumé, ça c'est du texte libre. Il est limité à un certain nombre de caractères. Certains le voient comme une lettre de motivation. Il faut plutôt le voir comme une présentation de vous-même, mais qui n'est pas complètement figée, comme on peut l'avoir dans les expériences. Ici, dans ce résumé, vous devez raconter pourquoi vous faites ce que vous faites. Les expériences qu'on va mettre en avant sur un CV, elles sont là plutôt pour raconter de point de vue factuel. C'est-à-dire, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça. Ici, c'est plutôt la partie romancée. Et le petit détail qui fait toute la différence et que, au final, on ne le sait pratiquement pas, c'est que tout ce que vous écrivez ici, les mots que vous allez utiliser, l'algorithme de LinkedIn dans la recherche va venir les prendre ici. Et donc ça, c'est hyper important. Si vous cherchez un job dans l'informatique, écrivez informatique. Si vous êtes spécialisé sur une technologie, par exemple PHP, Symfony, etc., venez l'inscrire ici. Vous retrouverez des mots-clés. Vous avez besoin de mots-clés pour que les personnes, elles vous retrouvent. Ensuite, notre Dyson, il a une description. Vous prenez toutes les expériences des personnes. La mienne, actuellement, je suis président de la société KissCool depuis un peu plus de 2 ans. J'ai une présentation de ce que je réalise moi dans la société. Ce n'est pas ce que fait la société qui nous intéresse ici. Sur votre CV, quand vous mettez vos expériences, vous n'expliquez pas ce que la société dans laquelle vous travaillez fait. Non, ça, c'est la vôtre ici. Ensuite, en dessous, j'ai mis formateur. Et donc là, on voit que en haut, ici, j'ai une photo et ici, j'en ai pas. Pourquoi? C'est parce que ici, KissCool, cette expérience, elle est reliée à mon compte entreprise, à moi. Donc à l'entreprise KissCool. Par contre, ici, comme c'est un truc de formateur, elle est reliée nulle part, parce que ce n'est pas une entreprise. Si vous travaillez pour Adecco, ici, vous auriez le logo Adecco. N'allez pas chercher à créer vous-même une entreprise, une page entreprise, parce que les entreprises, elles, se débrouillent à créer leur page entreprise et vous faites le lien. Alors, si vous voulez une méthode hyper simple pour présenter vos expériences, utilisez la méthode SOAR. S-O-A-R, qui veut dire situation, objectif, action, résultat.
La méthode SOAR, elle est hyper simple. Vous pouvez l'utiliser peu importe dans ce que vous faites. Les activités commerciales sont plus propices à mettre en avant des chiffres. Les activités de marketing ou de communication sont plus propices à mettre en avant des exemples de réalisation. Si vous avez les autorisations avec soit l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, et encore une fois, que ce soit un stage, que ce soit une expérience bénévole, vous le mettez en avant avec toute cette partie-là. Les caractéristiques. Mon aspirateur, il a des données. De l'autre côté, on a des compétences et des langues. Les compétences, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre vous-même sur votre profil LinkedIn. C'est ce qu'on appelle en anglais de l'endorsement. Ça veut dire que vous allez ajouter que, alors par exemple, IT Recruitment, c'est quelque chose que j'ai mis il y a un peu plus de 5 ans, qui est le recrutement des profils informatiques. Imaginez, je suis dans une entreprise et Adecco veut me recruter. Comment Adecco fait pour savoir si je suis le bon profil? Eh bien, elle cherche toutes les personnes qui habitent à Paris et qui ont la compétence IT Recruitment. En plus, il faut que la personne elle parle anglais couramment, donc je l'ai renseigné. À partir de ce moment-là, le moteur de recherche de LinkedIn va être ultra performant puisque Olivier a bien renseigné son profil et tout ça, ça fonctionne. Et vous avez des avis clients. Alors ça, c'est le Saint Graal. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des recommandations, vous allez demander à vos anciens collaborateurs, à vos anciens dirigeants d'entreprise, et vous leur demandez des recommandations. Avec des recommandations, vous apportez de la crédibilité. Ça, l'algorithme LinkedIn, il ne va pas aller le chercher. Par contre, une personne qui est recommandée, qui a plusieurs recommandations, à partir de ce moment-là, elle ressortira plus dans les recherches Google. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Là encore une fois, on voit qu'il y a une corrélation entre le produit et l'humain. On se met en avant exactement de la même façon. La visibilité, c'est ce qui est visible, pour le coup, mais qui est à la tête de la pyramide. On va voir maintenant la partie notoriété. Sur la partie notoriété, c'est OK, j'ai un profil LinkedIn, il est rempli, j'ai ma photo, j'ai mon titre de poste, j'ai mes expériences qui sont bien remplies avec la méthode SOAR, j'ai mes recommandations, etc. Ça, c'est un travail que vous faites chez vous. Un profil LinkedIn, en 2 heures, vous racontez de façon simple et directe exactement ce que vous avez fait en remplissant le profil étape par étape. Un des très gros avantages de LinkedIn, c'est que vous pouvez ajouter toutes les expériences pour lesquelles vous avez travaillé. Et quand je parle d'expérience, on parle des entreprises que vous avez fait en stage, des entreprises que vous avez fait bénévolement, les associations pour lesquelles vous avez travaillé, les projets sur lesquels vous travaillez. Parce qu'on a un phénomène qui est quand même assez important depuis quelques années, c'est les freelances. On peut être aujourd'hui en CDI et faire du business à côté, le soir et le week-end, ou même pendant ses vacances, en indépendant avec la micro-entreprise, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en avant. Après, il faut simplement arriver à l'expliquer, que ce soit légal, mais c'est tout à fait possible. À partir du moment où on est visible, on va chercher à développer sa notoriété. Pour développer sa notoriété, une des premières choses qui est hyper importante à faire sur LinkedIn, c'est d'écrire un article. Quand une personne vous cherche, vous trouve, et qu'elle arrive sur votre profil LinkedIn, elle voit quoi? Elle voit une bonne image de couverture, une photo de couverture sympa, un nom, un cofondateur d'entreprise, un titre de poste, un résumé, et là, un article. L'article, il sert à apporter de la crédibilité à votre profil. Pourquoi est-ce que ça devient intéressant ici? Sylvain Tillon, il est cofondateur d'une société qui vend un logiciel pour aider les commerciaux à avoir une meilleure visibilité de leur démarchage commercial. Derrière, vos clients lisent vos offres commerciales. Ils posent une question très simple, ce qui fait que n'importe quel dirigeant qu'il prospecte sait de quoi il parle. Et ça vous permet à vous de faire passer un message hyper important aux recruteurs, aux chefs d'entreprise auxquels vous allez postuler. Donc, imaginons que vous postulez chez Adecco, vous avez tout intérêt, par exemple, si on est sur un profil de recruteur, vous avez tout intérêt à mettre en avant un article que vous allez écrire avec une accroche qui intéressera
le recruteur, la personne à qui vous allez envoyer un CV. Si vous êtes dans la com, vous allez faire un article peut-être sur l'intérêt des réseaux sociaux, B2B, B2C, etc. Et toute cette prise de position que vous allez faire ici dans un article vous rendra hyper crédible. Et vous allez commencer à travailler votre notoriété. Notoriété qui vient après la visibilité. Parce que si vous écrivez un très bel article, mais que votre profil n'est pas rempli, en gros, il y a des gens qui vont venir sur votre profil, mais ils ne vont pas savoir qui vous êtes. Donc, ils ne vont pas avoir envie de vous contacter ou quoi que ce soit. Une deuxième chose à faire qui est intéressante, et ça commence à germer de plus en plus sur Internet et notamment sur LinkedIn, c'est l'arrivée de la vidéo. LinkedIn, en fin d'année 2017, a rendu possible la vidéo native. Ça veut dire qu'au lieu de mettre un lien YouTube, vous téléchargez directement votre vidéo dans LinkedIn. Mais il y a un phénomène très sympa qui se passe, c'est qu'on a énormément de visibilité. Quand on a de la visibilité, on a de la notoriété. La notoriété, positive ou négative, puisque certaines prises de position, des fois, engagent des dialogues peu recommandables, mais en tout cas, permettent d'aller chercher de la visibilité, des likes. Alors les likes, des fois, ils soignent l'ego, simplement c'est sympa d'avoir des likes, mais surtout, ils vont vous donner des indications que des personnes s'intéressent à ce que vous racontez. La vidéo a le gros avantage aujourd'hui d'être poussée par LinkedIn. Aujourd'hui, on fait une publication. Une publication, c'est du contenu court, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-page sur LinkedIn, sur une page A4, pardon. Et ce contenu-là, LinkedIn, on va dire, le pousse à un niveau 1. Si vous faites un article, LinkedIn va le pousser à un niveau 5. Si vous faites une vidéo, le LinkedIn va le pousser à un niveau 50. Parce qu'il y a peu de gens qui le font, et donc vous aurez beaucoup plus de visibilité à la fin en faisant de la vidéo. Après, ça ne veut pas dire que je vous recommande d'aller faire de la vidéo et de raconter n'importe quoi, mais d'aller faire de la vidéo de la même façon que vous faites un article orienté business, avec une prise de position forte, et là, vous êtes sûr que vous allez avoir de l'intérêt. Deux choses importantes à savoir sur la vidéo. La première, il faut qu'elle soit courte. 70% des personnes consultent LinkedIn sur leur smartphone. Quand moi, je consulte mon téléphone, je n'ai pas d'écouteurs. Donc, aujourd'hui, 80% des vidéos sur LinkedIn sont vues sans le son. Enfin, pour développer sa notoriété, vous avez des options qui sont merveilleuses sur LinkedIn. Pour la petite info, quelle est la population active française? C'est-à-dire combien il y a de personnes en France qui travaillent? Alors en France, pour info, on est 65 millions. Ok, jusque-là, vous me suivez. Combien il y a de personnes qui travaillent en France? La population active. On est plutôt en effet au niveau des 30 millions, entre 28 et 30 millions de la population active. Combien vous avez de Français sur LinkedIn? 14. 14 millions de Français sont présents sur LinkedIn. Présents, pas actifs. 35% de ces 14 millions sont actifs quotidiennement sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire que ces 35% reviennent tous les jours. Ça veut dire qu'à minima, 35% de ces 14 millions viennent au moins une fois de temps en temps. Donc, quotidiennement, on a du monde. Et ce monde, il se retrouve où? Il se retrouve dans le réseau. Si vous voulez faire une recherche, vous faites une recherche ici, on la verra en détail tout à l'heure. Vous avez le réseau. Dans votre réseau, vous avez peut-être 50, 100, 200, 500, 1000 personnes. Vous allez le retrouver ici. Et en cliquant sur ce module réseau, vous allez surtout pouvoir en ajouter d'autres. Et LinkedIn a un algorithme qui est très simple. Si tu es en contact avec un chef d'entreprise, je vais plutôt te recommander des chefs d'entreprise. Si tu es en contact avec des profils de communicants, avec des recruteurs, avec des commerciaux, je vais te recommander des profils de communicants, de recruteurs et de commerciaux. Si tu es indiqué à Lyon, je vais te recommander des Lyonnais, et ainsi de suite. Il faut que vous donniez suffisamment d'informations à l'algorithme de LinkedIn pour que lui-même vous donne des informations qui vous soient utiles. Et la partie messagerie, on l'oublie. Ok, c'est de la messagerie instantanée, exactement comme sur Facebook, comme sur Instagram. Vous pouvez parler avec les gens, et là, vous leur parlez de boulot. Vous rentrez en contact avec une personne, et cette personne, vous commencez à dialoguer avec elle. C'est un endroit où il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui n'y vont plus. Ils n'y vont plus parce qu'ils sont harcelés dans leur messagerie. Mais ça veut dire qu'ils utilisent peut-être un autre réseau social. Moi, j'ai contacté le directeur de la communication de Foncia. Je l'ai contacté sur LinkedIn, pas de réponse. Et en fait, je me suis rendu compte que le réseau social que lui utilisait tout le temps, c'était Twitter.
il faut savoir, il faut observer l'attitude des personnes. La messagerie, vous la sous-estimez forcément. Vous pouvez rentrer en contact avec des personnes qui sont dans les équipes dans lesquelles vous avez envie d'évoluer. Et si vous posez une question à cette personne qui est de l'équipe opérationnelle et que vous lui dites « Ok, c'est quoi ton job, comment tu fais, etc. » Parce que moi, j'ai déjà cette expérience, j'ai déjà fait ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser ton équipe? Ah oui, on recrute. Ou non, on ne recrute pas. Mais au moins, le jour où il y aura un besoin, il saura faire appel à vous. Et en plus, cette personne, elle fera quoi? Elle vous recommandera. Parce que vous avez fait quelque chose que cette personne va adorer, vous avez créé de l'émotion puisque vous vous êtes intéressé à elle. Utilisez la messagerie à des fins business, à vos fins business, mais en ayant un échange, une conversation avec ces personnes. Ensuite, et ça c'est le dernier point sur comment est-ce que je développe ma notoriété, c'est ce petit pictogramme là, celui-ci au milieu, qui veut dire commenter, prenez la parole. Vous avez un monsieur Frédéric Fougera, qui est le directeur de la communication et marketing du groupe Foncia, il fait un post. Ça fait 39 minutes qu'il l'a fait. Le sujet vous intéresse, il ne vous intéresse pas. Bon, il parle des guerriers d'un nouveau genre. Ok, bon, il y a des gens qui like, moi je n'ai pas encore liké. Par contre, j'ai envie de l'interpeller. Au lieu de lui envoyer un message, je commente, je l'interpelle. Et en l'interpellant, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de développer votre notoriété. Vous êtes visible et vous développez votre notoriété. Parce que vous arrivez automatiquement dans les notifications de Frédéric Fougera, mais vous allez aussi arriver dans les notifications de toutes les personnes qui vont commenter cette publication. Et là, ça devient vraiment intéressant. Maintenant, la partie confiance. La partie confiance, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'en réalité, une fois que vous avez fait, que vous êtes visible et que vous avez développé votre notoriété en prenant la parole, en faisant une vidéo, en faisant un article, etc., la confiance, elle vient d'elle-même. On a une pyramide complète à ce moment-là. Alors, on va faire un petit exercice très simple. Aujourd'hui, je suis présent et je suis actif sur LinkedIn. Présent, visibilité, actif, notoriété. Je postule à des jobs. Je suis contacté. Comment est-ce que je postule à des jobs? Sur la partie LinkedIn, vous avez un onglet « Emploi ». Là, encore une fois, il faut faire confiance à l'algorithme de LinkedIn. Vous lui dites le type de poste que vous recherchez, vous lui dites le lieu. Et lui, il va vous faire des recherches. Quand vous êtes en train de remplir votre profil, si vous ne lui spécifiez pas tout, lui, il ne va pas vous considérer. Donc, d'avoir la fainéantise de ne pas compléter totalement votre profil fait que vous n'allez pas ressortir. Et l'algorithme de LinkedIn va fonctionner de façon perverse, c'est que si vous n'avez pas de photo LinkedIn, vous pouvez être sûr que vous ne ressortez pas dans l'algorithme. Donc l'algorithme, il est bête et méchant, il exécute les tâches qu'on lui demande. S'il n'y a pas de photo, je ne veux pas le faire ressortir. Quand vous postulez à une offre et que le recruteur, et ça je peux vous dire que je l'ai vécu de l'autre côté, si je reçois 10, 20, 50, 100 CV, la sélection, on la fait comment? Qu'est-ce qui va m'interpeller? Si j'ai 10 CV ou 10 profils LinkedIn et qu'il y en a 9 qui n'ont pas de photo, j'ouvre en premier celui qui a une photo. C'est simple. Si je vois un logo d'une entreprise sur la page, sur le profil d'une personne, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi cette personne fait ça? Et ça, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui n'ont pas de photo de profil et qui, dans le même temps, n'ont pas ou mettent un logo d'entreprise ou une photo où les mecs ou les filles, on les voit à 50 mètres. C'est ingérable. Mais pourquoi est-ce que je serais contacté? Si vous regardez bien, ici, de « je suis présent » à « je suis contacté », ça vient dans l'autre sens. Parce que si vous êtes présent et que vous êtes actif, la vérité, c'est qu'en fait, les jobs, ils vont aussi venir à vous. Parce que si vous êtes actif et que vous partagez quelque chose d'intéressant, un chef d'entreprise, si par exemple, moi, vous faites une publication sur Internet et que, d'une façon ou d'une autre, elle arrive sur mon fil d'actualité et que je vois que vous vous interrogez sur comment est-ce qu'on peut valoriser l'image des dirigeants d'entreprise sur Internet. C'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui me plaît. Donc vous, en étant présent et actif, vous allez interpeller des gens. Et vous n'avez même pas besoin de postuler à des jobs chez moi, puisque moi, en vous voyant, je vais vous contacter. Donc il y a des jobs où vous devez postuler, et vous allez être contacté pour ça, et il y a des jobs qui vont venir à vous directement. Vous augmentez considérablement vos chances d'être recontacté à partir du moment où vous êtes actif. Allez, quelques tips sur comment
on améliore d'un point de vue technique les préférences LinkedIn. Aujourd'hui, quand vous êtes sur votre profil LinkedIn et que vous allez faire des réglages dans vos paramètres, si vous voulez faire savoir aux recruteurs que vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités, vous venez ici, vous faites changer et vous mettez oui ou non. Et dans ces paramètres, les profils qui ressortent en priorité sont les profils qui sont à l'écoute du marché. Ça ne sert à rien de faire ressortir des gens qui ne le sont pas. Alors attention, si vous êtes déjà en poste, pas de souci, ça c'est pas visible. C'est pas visible sur votre profil. Et si vous avez votre entreprise qui est bien indiquée, votre profil ne ressortira jamais dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Après, vous avez d'autres options, hein. Partager votre profil lorsque vous cliquez sur postuler, ça vous pouvez dire oui ou non. De la même façon, donc là on avait l'onglet confidentialité, là maintenant on a les options pub. Les options de pub, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que vous devez faire confiance à l'algorithme de LinkedIn. Quand l'algorithme de LinkedIn, vous lui dites que vous avez des intérêts, des relations, des lieux, des données démographiques, des entreprises que vous suivez, des groupes, etc., tout ça, si vous lui mettez que du oui, c'est-à-dire oui, tu peux collecter mes données de mes centres d'intérêt, oui, tu peux par rapport à mon lieu, ça veut dire que j'aurai des offres d'emploi là où je vis, là où je suis, etc. Donc, toute cette partie-là, de base, ce n'est pas forcément que des oui. Donc, allez dans vos paramètres, et là, vous allez avoir beaucoup plus de recommandations. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de faire une recherche. Sauf que, si vous faites une recherche comme ça, vous exploitez 1% du module de recherche de LinkedIn. La vérité, en fait, c'est qu'il faut cliquer sur personne. À partir du moment où vous cliquez sur personne, vous arrivez sur cette interface. Et là, cette interface est le meilleur ami du recruteur et surtout le meilleur ami du commercial. Pourquoi? C'est que je peux chercher dans n'importe quelle entreprise une personne qui est en relation avec quelqu'un. Là, à partir de ce moment-là, avec 5-6 critères, j'aurai toutes les personnes de l'entreprise Leclerc avec qui Michel-Édouard Leclerc peut me mettre en contact. Si vous le faites, si on est connectés tous les deux, vous seriez en contact avec 83 de mes clients. Qu'est-ce qu'on ne fait pas sur LinkedIn? On ne fait pas une recherche d'emploi. Si vous dites que vous êtes en recherche d'emploi, le recruteur est toujours un petit peu braqué. C'est con, mais c'est la vérité. Ce qu'on ne fait pas ici, alors là le profil est volontairement pas ouf, il existe, en recherche d'emploi. Deuxièmement ici, en recherche d'emploi. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'une personne dans son expérience professionnelle, son expérience c'est d'être en recherche d'emploi. C'est un petit peu bizarre. Alors, là on voit qu'il n'y a pas de résumé, donc ça veut dire que la personne, elle n'a rien raconté, elle n'a pas spécialement envie d'en dire trop. Sauf que quand moi je vois en recherche d'emploi et que la personne elle postule, bon bah ok, je vois une photo, très bien, je vois qu'elle est hôtesse d'accueil. Qu'est-ce que cette personne elle a envie de me dire? Pourquoi est-ce qu'elle postule? Elle postule parce qu'elle est en recherche d'emploi. Ce qu'elle veut, c'est trouver un emploi. Ok. Si cette personne faisait un schéma un petit peu différent et qu'au lieu de marquer en recherche d'emploi, elle marque hôtesse d'accueil expérimentée de 3 ans d'expérience et que derrière, ici, c'était marqué l'agence Profil, par exemple, qui est une agence d'hôtesse d'accueil, d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, et qui marque en dessous toutes les expériences qu'elle réalise, bah là, à ce moment-là, je vais avoir de l'information. C'est exactement comme un CV. Mais si en plus, elle marque un résumé et qu'elle me dit qu'elle travaille toute la journée, que le soir, elle fait des gardes d'enfants, que le soir, elle fait du dog-sitting, etc., bah là, à ce moment-là, j'ai un profil qui commence à être un petit peu plus intéressant. Ensuite, la deuxième chose, quand vous faites une publication, on ne se vend pas sur LinkedIn, on ne se vend pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous racontez une histoire, les gens, ça les intéresse parce que vous leur partagez quelque chose. Si vous créez des émotions en leur racontant une histoire, ça fonctionne. Si vous leur partagez un lien avec la vente d'un produit, même si vous avez 15 000 contacts, ça n'est toujours rien comparé à ce que vous faites quand vous générez de l'émotion, quand vous créez de l'émotion. On ne va pas se mentir, c'est de la vente indirecte. C'est en partageant de l'émotion, etc., que vous allez créer de la vente. Je vous encourage vivement à essayer de faire tout ça, à développer votre visibilité, votre notoriété, et automatiquement vous aurez de la confiance et quand vous postulerez, ça fonctionnera. Merci.